des gagnants ont-ils joué? C'est à vous, vous pouvez commencer. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les membres du jury, j'interviens aujourd'hui devant vous pour défendre Monsieur Bernard Lama, gardien remplaçant de l'équipe de France de football en 1998 et vainqueur de la Coupe du Monde en ayant passé sur le terrain le total mirobolant de 0 minute. La question que pose la situation de Monsieur Lama, c'est celle de la remise en cause de l'implacable slogan du loto, 100% des gagnants au jour. Car Monsieur Lama n'a pas joué. Et pourtant, comme les autres joueurs sélectionnés pour cette compétition, il revendique avoir gagné la Coupe du Monde, les 244 000 € de prime et sa photo dans l'album Panini. Alors ce slogan du loto, vous voyez, est une tautologie. Qu'est-ce qu'une tautologie? Rien à voir, pour commencer, avec la science qui étudierait les mécanismes à l'œuvre dans les blagues de Toto. Non, rien à voir, cela vient du grec. Autos, le même, logos, la même parole. La tautologie est donc une phrase ainsi tournée que sa formulation ne puisse être que vraie. Un exemple, en voici un, et pas des moindres, une phrase prononcée par, sans doute, un des maîtres à penser contemporain de la rhétorique, j'ai nommé Monsieur Johnny Hallyday, s'adressant à son copilote au rallye du Dakar en ces termes. Tu te rends compte que si on n'avait pas perdu 1 heure, on serait arrivé depuis 1 heure. Alors je me serais heurté au jeu de l'imitation, comme je venais de le remarquer, je suis un petit peu à l'imitation, ce que Franck Ribéry est à la dictée. Assez mal à l'aise, il faut bien le dire. Bref, ces tautologies, vous les accueillez dans votre esprit comme étant évidentes. Et je vous rétorquerai qu'elles ne le sont peut-être pas autant. Car la tautologie est vraie. Mais parce qu'elle est vraie, elle peut servir à faire passer de fausses idées en profitant de l'impression de vérité et d'évidence qu'elle dégage. Et c'est justement de cette impression d'évidence que M. Lama est victime. Et je vais m'atteler à vous prouver qu'on ne peut lui reprocher d'avoir gagné sans avoir joué. Alors comment s'est déroulée ma rencontre avec M. Lama? C'est assez simple, j'étais dans le train, en direction de Vannes, je me fournis en blague pas particulièrement drôle. C'est alors que je vis courir dans le train et venir à moi un individu vêtu d'un t-shirt aux couleurs assez bariolées, d'un pantalon molletonné et de gros gants en mousse. Monsieur, je vous reconnais, vous êtes avocat. Aidez-moi, je suis poursuivi par la police. On veut ma peau. Voyant l'accoutrement du bonhomme, je lui répondais: aide juridictionnelle ou protection juridique? Enfin, je suis monsieur Bernard Lama, gardien de but de l'équipe de France 98, vainqueur du mondial. Oh, dans ce cas, c'est un peu différent, asseyez-vous. Prenez même une cigarette, il nous reste cigare de la vanne. Monsieur Lama se mit alors à me raconter son effroyable histoire, et plus particulièrement son enfance, au cours de laquelle on lui fit comprendre qu'il n'était pas fait pour les études. On lui fit ensuite comprendre qu'il n'était pas fait tout simplement pour travailler, et qu'il ne lui restait plus qu'à devenir joueur de foot. Et même à fond suprême, qu'il ne pourrait prétendre qu'au poste de gardien de but. Son abnégation dans la tâche ingrate consistant à aller chercher le ballon balancé par ses petits camarades de jeu chez le voisin lui permit d'être rapidement repéré, de gravir les échelons et d'atteindre l'équipe de France. Après ce récit, nous arrivâmes enfin en gare de Vannes, et c'est alors qu'à la descente du train, un policier sans vigogne alpaga la. Et nous voilà donc ici aujourd'hui, après des années d'instruction, pour statuer sur le sort de ce gardien de but, poursuivi pour usurpation de titre, en l'occurrence la Coupe du Monde, et savoir si le scellé contenant la vignette Panini du joueur pourra être remis en circulation ou devra être détruite. Voilà l'enjeu crucial de ce procès. Les accusations fondant cette instance sont vécues par M. Lama comme de véritables provocations, car elles mettent en cause son professionnalisme, lui qui aura exécuté sa tâche avec la plus grande ardeur. Comment reprocher à M. Lama d'avoir gagné en n'ayant pas joué, alors que celui-ci a parfaitement joué le jeu du remplaçant modèle? L'engagement moteur n'est pour moi pas une absolue nécessité pour remporter la médaille. Le jeu ne se limite pas à l'acception la plus restrictive du terme, la dimension sportive, la dimension ludique.
Ce qui est en revanche indispensable pour chaque joueur, c'est d'avoir joué le jeu. C'est d'avoir joué le rôle qui était assigné à chacun. Et le rôle ingrat de remplaçant à durée indéterminée confié à M. Lama, force est de constater qu'il a été rempli à merveille. Alors vous objecterez sans doute que gagner 244 000 € en restant sur le banc des remplaçants n'est pas la tâche la plus ingrate. Je le reconnais, sans doute. Mais prenez tout de même conscience de ce que le rôle de M. Lama a impliqué. La Coupe du Monde de M. Lama, c'est prendre la douche d'après-match uniquement pour le plaisir. La Coupe du Monde de M. Lama, c'est profiter des hymnes nationaux uniquement pour se dégourdir un peu les jambes. La Coupe du Monde de M. Lama, c'est ne plus mettre les gants que lorsqu'il fait froid. Et enfin et surtout, la Coupe du Monde de M. Lama, c'est surtout finir vouvoyé par ses coéquipiers. Tous ces sacrifices, M. Lama les a accomplis, sans broncher. Mais il n'en fut jamais récompensé, et pire, il vécut sa participation mondiale comme un véritable calvaire. La situation vécue par celui-ci, eh bien, elle n'a pu naître que parce qu'un homme a fait œuvre de la pire des cruautés. Cet homme, vous l'avez peut-être reconnu, c'est son entraîneur, M. Aimé Jacquet. Et Bernard Lama restera dans l'histoire et à jamais comme le mal-aimé bébé. Et pour le prouver, je m'appuie sur les faits, sur le PV d'audition d'un joueur, qui en raison des révélations fracassantes dont il nous fait part, a souhaité garder l'anonymat. Cet individu, que nous appellerons Marcel, fit deux saillies. La première, pour dénoncer la façon triviale et humiliante dont l'entraîneur M. Jacquet s'adressait à M. Lama. Et il donne des exemples de ses discours. Je cite. Jacquet a dit, Lama remplace du Gary. Jacquet a dit, et Lama je déconne, reviens ici. Vous en jugez. La seconde saillie pour attirer l'attention sur les brimades odieuses dont M. Lama fut victime de la part, encore une fois, de son entraîneur, en raison de son nom à consonance un petit peu animalière. Ce dont d'ailleurs toute une partie du vestiaire aurait souffert, à commencer par M. Leboeuf. Alors certes, Thierry en rit beaucoup, mais je vous prie de croire, Monsieur le Président, qu'un tel comportement est susceptible de peser sur la santé mentale de mon client. Et s'agissant des noms de famille animaliers, eh bien, qui plus que moi pourriez-vous croire? Tous ces éléments témoignent donc du malaise profond que vivait M. Bernard Lama au cours de cette compétition. Et un autre témoignage vient renforcer cette impression. C'est le témoignage du frère de M. Bernard Lama, M. Dalai Lama, qui dit le bouddhiste dit avoir été boudé par son frère à l'issue de la Coupe du Monde. M. Lama ne tolérait en effet plus la coupe de cheveux de son frère, car celle-ci lui rappelait évidemment bien trop celle de son rival au poste de gardien, M. Fabien Barthez. Souvenir déchirant, traumatisme symptomatique de la rivalité exacerbée entre les deux gardiens. Bref, Monsieur le Président, vous ne pourrez que reconnaître le statut de gagnant de la Coupe du Monde de M. Lama, autant parce qu'il aura joué son rôle à la perfection, que parce qu'il aura tout de même vécu une période assez difficile. Mais la possibilité de gagner sans jouer, exprimée par M. Lama, n'est pas inédite. En tant que juriste, vous avez sans doute pu vous pencher sur le régime juridique des loteries publicitaires. Il s'agit de courriers publicitaires vous annonçant que vous êtes l'heureux gagnant d'une loupe permettant notamment de lire tous les alinéas du bas de la page du courrier que vous avez reçu. Dans cette hypothèse, vous êtes gagnant. Vous n'avez pas manifesté votre souhait de remporter le gain. Et la jurisprudence indique d'ailleurs que celui qui s'engage à délivrer ce lot à une personne déterminée doit s'y tenir. Votre décision concernant mon client doit donc faire jurisprudence, au même titre que celle des loteries publicitaires, sous peine de voir d'autres lamas venir devant vous, ce dont vous vous passerez bien, je l'imagine. Je vous demande donc de laisser M. Lama connaître pour une fois la joie de gagner en jouant. Laissez-le connaître la joie de gagner à cette loterie que constitue la justice. Et enfin, laissez-le atteindre ce but, qui aura toute sa vie, lui qui aura toute sa vie essayé de ne pas en prendre. Je vous remercie, Monsieur le Président.